Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de déballage d'un mobile que je viens tout juste de recevoir, un Oppo, et il s'agit de l'Oppo R7S, un mobile qui en novembre 2015 n'est pas encore commercialisé. Donc on est en avant-première, clairement, sur un mobile qui ne sera commercialisé qu'à partir de décembre. Alors aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de déballage qui précède naturellement la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours, tout au plus quelques semaines, donc de l'Oppo R7. Alors, petite parenthèse, ce téléphone est très bien emballé dans le sens où quand vous recevez le colis, notamment DHL, le téléphone est livré dans une surboîte que voici, que j'ai déjà ouvert, mais je ne suis pas allé plus loin que ça. Et bien cette surboîte, elle est déjà extrêmement bien faite puisqu'elle est résistante, elle est rigide, on le voit, hein, le carton a été mis à mal ici, mais ça n'a pas impacté l'intérieur. Et voilà, il y a même un petit travail ici marketing de la marque puisque la marque se retrouve aussi inscrite sur le suremballage. Donc c'est le souci du détail que présente Oppo déjà depuis de longues années. Alors, si on ouvre cette boîte à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, tout simplement la boîte de l'Oppo R7S. Alors, l'Oppo R7S, c'est la version bodybuildée de l'Oppo R7 tout court. C'est le même mobile, mais en plus costaud, en plus performant, et notamment, tout ça, on va le redétailler lors du test, hein, bien sûr, puisque c'est le but du test. Mais déjà, on va se faire un premier aperçu, on va se donner une première idée de ce qu'est ce téléphone, à l'occasion de cette vidéo de déballage. Face avant de la boîte, on retrouve donc un visuel de face de ce téléphone, aussi de dos, ce qui vous permet d'avoir un petit peu de visuel du mobile en lui-même. Vous voyez à quoi il ressemble, mais on va le regarder bien sûr d'ici quelques instants. Oppo R7S Style in the Flash, c'est le slogan, c'est un petit peu le slogan, mais du mobile, pas de la marque en elle-même. À l'arrière, on trouve du numéro de série bien sûr, mais on retrouve aussi les informations techniques sur le téléphone. Le R7S, c'est un téléphone qui est doté d'un écran de 5,5 pouces, on voit ici. Caméra dorsale, donc appareil photo dorsal 13 mégapixels, 8 mégapixels en frontal. Une batterie qui doit osciller vers les 3000 mAh. Une taille de 15,1 cm de long, 7,4 de large et 7 mm d'épaisseur et un poids aux alentours de 155 grammes. About 155 grammes, c'est pas moi qui le dis, aux alentours, c'est écrit. About. Voilà, alors la boîte, elle est plutôt bien présentée, elle est bien pensée. Je retrouve juste mon coupe-coupe, voilà, pour enlever le cellophane. Alors on y va. Allez, on va faire une petite coupure ici. Voilà. On va peut-être s'en servir encore un petit peu. Voilà, le couteau de côté. Alors, si on enlève le cellophane, hop, on retrouve donc la boîte en elle-même. Donc la boîte en carton, entourée par ce fourreau. Alors ça aussi, c'est très classique chez Oppo. C'est très soigné quand même comme emballage, hein, comme d'habitude chez Oppo. Hein. Donc voilà, le fourreau. À l'intérieur du fourreau, on retrouve une boîte. Voilà, format classique chez Oppo. Inscription Oppo, hein, donc c'est le souci du détail. Pourquoi j'insiste bien sur ces éléments qui ne sont que des détails justement? C'est tout simplement parce que ça contribue, vous le savez, à l'expérience d'achat. Quand on achète un objet high-tech, on a envie que l'expérience soit positive, tant dans l'utilisation, mais aussi dans l'achat. Et la boîte en elle-même, ça fait partie de l'expérience d'achat. Alors le téléphone est posé sur un berceau en plastique et le téléphone est présenté dans sa petite pochette. Ça aussi c'est habituel chez Oppo. Le souci du détail jusqu'au bout pour la protection du mobile pendant le transport. Petit sticker à l'arrière qui vous explique comment glisser les deux cartes SIM ou carte SIM plus carte micro SD. Bon, voilà, donc téléphone ici en couleur dorée, couleur champagne, voilà, c'est doré, avec châssis en métal, cadre en métal, tout comme le Oppo R7, hein, que je vous engage d'ailleurs à regarder en vidéo de test aussi. Et on pourra faire la confrontation entre R7 normal et R7S, donc la version bodybuildée. Bon, façade avant blanc, voilà, mais je crois que tous les téléphones de toute façon sont en face avant blanc. Voilà. Petit bruit de mon imprimante là que vous entendez peut-être en même temps. Voilà, ça sera pour le fail de la vidéo. Le berceau en plastique, on le retire. En dessous, qu'est-ce qu'on retrouve? Une petite pochette. Alors, sur la pochette, on retrouve le petit trombone, entre guillemets, qui permet de retirer le slot pour les cartes SIM ou carte SIM plus micro SD. À l'intérieur, on retrouve exactement cette même chose que l'on avait déjà retrouvée sur l'Oppo R7 tout court, à savoir donc cette petite coque en silicone, donc souple, transparente. Voilà, donc un beau petit cadeau bien sympathique de la marque qui vous affranchira d'acheter cet accessoire au moins au démarrage. Après, vous pourrez en acheter d'autres, mais voilà, vous l'avez dès le début. Oppo R7 SF, bon, le F, vous pouvez l'oublier, c'est juste pour indiquer que c'est la version européenne ici. Donc vous avez un guide de démarrage rapide, voilà, en multilingue. Ok. Vous avez aussi un guide d'informations importantes, bon, qui ne sont, j'imagine, que les normes, et c'est bien ça, voilà, ce sont les différentes normes.
Voilà. Et à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve? Alors on retrouve ici un chargeur secteur. Alors il me semble que c'est le chargeur secteur format UK, format Angleterre, je crois que c'est ça. Donc il faut savoir que ce chargeur et le téléphone en lui-même est compatible recharge rapide, mais recharge rapide à la version Oppo. Ça s'appelle la VOOC je crois, et ça permet de recharger le téléphone très rapidement. Et regardez un petit peu la capacité du chargeur, vous l'avez vu là? 4 ampères, hein, donc ça rigole pas, hein. On est sur du balèze. Le problème c'est que là on est sur un format qui n'est pas le bon pour nous en France, mais soyez certain que lorsque vous achèterez ce téléphone, si vous l'achetez sur la boutique officielle, vous l'aurez forcément dans le bon format, c'est-à-dire France UE. Alors vous retrouvez à côté du chargeur secteur, vous retrouvez un câble USB micro USB. Vert c'est la couleur pour dire qu'il s'agit d'un VOOC, je crois que c'est VOOC, hein, ça doit être écrit d'ailleurs sur le câble. Hop. Ouais, je crois que c'est ça, hein, c'est VOOC, oui c'est ça. C'est l'appellation qu'a trouvé Oppo pour ses chargeurs et câbles charge rapide. Voilà, le câble est très bien présenté, vous l'avez vu, avec ses petites attaches. C'est très bien conditionné, hein, l'expérience d'achat est très positive. Et on retrouve également un kit piéton. Alors ce sont des... Voilà, c'est vraiment le truc basique, hein, on voit ce sont des écouteurs. Bon, il y a le marquage Oppo sur l'entrée micro avec un bouton raccroché-décroché, un jack 3.5, de la longueur de câble, mais c'est vraiment le plus basique du monde. C'est pas là-dessus que l'on va s'attarder. Donc, récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte de l'Oppo R7S. Donc on retrouve bien sûr le téléphone en lui-même, ici décliné dans sa version couleur champagne, couleur dorée, sympa. On retrouve un câble USB micro USB, bien agencé, je veux dire, dans le sens où il est bien enroulé, voilà, bon, c'est propre, voilà. Donc c'est un câble destiné à vous permettre de faire de la recharge rapide. Un chargeur secteur, mais bon, pour le coup ici, il n'est pas dans sa bonne version, donc pas version France, mais ne vous inquiétez pas, vous l'aurez dans la bonne version. Un kit piéton très entrée de gamme pour le coup, c'est assez étonnant, c'est un contraste. On retrouve également une petite pochette en carton avec le trombone, mais surtout à l'intérieur de la pochette en carton, 2 guides certes, mais cette petite coque en silicone offerte avec le téléphone, ce qui fait que dès le départ, hein, finalement, vous pourrez protéger votre téléphone en attendant peut-être de recevoir une pochette un peu plus haut de gamme que vous auriez pu commander sur internet par exemple. Bon. Voilà, donc c'est un premier sentiment positif hein, pour le Oppo R7S qui est très bien conditionné, tout comme l'était le R7 tout court. Un design tout comme l'était le R7 tout court, très sympathique. Et bien sûr, maintenant, performance, et bon, on en reparlera lors du test. Voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous pensez justement de ce téléphone. N'hésitez pas justement à donner votre avis. N'hésitez pas aussi à liker, partager la vidéo et enfin à vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Si c'est fait, bien écoutez, je vous remercie. Si ça n'est pas déjà fait, c'est un bouton qui se trouve en bas de la vidéo, ici, en bas à droite. N'hésitez pas à cliquer dessus. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour bien sûr d'autres vidéos de déballage, de tests et de présentation, comme d'habitude chez Top 4 Phone. Allez, je vous dis à bientôt à d'autres vidéos. Pour d'autres vidéos, oui, bien sûr. Ouais, allez, à bientôt. Ciao, ciao.